Bonsoir à tous. Je suis très content de vous revoir encore pour cette partie de notre formation sur l'initiation en SIG et cartographie numérique avec le logiciel QGIS. Voilà, aujourd'hui nous sommes déjà à notre quatrième module sur la numérisation. Alors tout au long de ces modules, nous aborderons comment créer d'abord une couche vide, comment numériser ou ajouter un point, une ligne et un polygone. Et nous allons chuter comment euh, travailler ou ajouter les données attributaires de ces couches-là que nous aurons à créer. Voilà. La numérisation, c'est aussi une autre méthode à acquérir les données sur QGIS. Alors ici, nous n'allons pas télécharger les données, nous n'allons pas les prendre sur notre ordinateur, mais nous allons les créer nous-mêmes. Alors, c'est quoi d'abord la numérisation? La numérisation, en d'autres termes, ou la numérisation consiste à dessiner, par exemple, les contours des parcelles en se basant sur une couche déjà existante. C'est-à-dire, dans ce cas ici, on va utiliser les fonds de cartes. Tout le monde a vu comment on ajoute un fond de cartes dans QGIS hier. Et aujourd'hui, à l'aide de ces fonds de cartes-là, nous allons essayer de créer de nouvelles couches. Voilà. Euh, Ces couches-là, peut-être, les couches de points ou les couches, la couche que nous allons utiliser comme support, peut-être une couche ordinaire, un raster. Voilà. Et on obtient ici une couche vecteur plus facilement exploitable. C'est-à-dire qu'à l'aide d'une couche raster, une image, on peut numériser toute la zone et après la numérisation, après avoir dessiné les produits qu'on va obtenir, ce sera une couche vecteur. Cette couche-là sera plus ou moins ou plus facilement exploitable. Donc on va travailler sur la partie spatiale comme la partie attributaire. Alors ici, le principe est le même que lorsqu'on superpose une feuille de papier calque à une carte pour y dessiner les éléments qui nous intéressent. Lorsque euh, vous calquez quelque chose, vous voulez dessiner un élément, quelque chose qui a été déjà dessiné, vous voulez le calquer pour le reproduire de votre manière. La façon dont vous utilisez les papiers calqués, c'est la même manière que nous allons travailler ici. Il est ensuite possible de lier les données attributaires à cette couche. Voilà, c'est les deux parties importantes qui vont nous préoccuper ce soir. C'est la partie, la composante spatiale et la composante attributaire. À chaque fois que nous allons créer une couche, nous ajouterons les deux parties. Parce qu'une couche avec une partie seulement, la couche n'est pas de qualité. Alors, dans ce chapitre, dans cette partie plutôt, dans ce module, nous allons numériser les données. Chacun va numériser les données ou peut-être la ville ou le quartier ou la commune ou le département de son pays. Et il prendra aussi en compte le point peut-être de banques, de pharmacies, voilà, quelques points d'intérêt se trouvant dans cette zone-là, et aussi des avenues ou des chemins de fer, ainsi de suite. Voilà. C'est un peu ça le squelette de notre quatrième module. Et à présent, je vais
lancer le QGIS. Vous pouvez lancer un nouveau projet. Moi, je travaille avec le même projet. Je peux supprimer le tout. Voilà, je supprime le tout. Voilà, et je suis resté avec l'interface vue. Alors ici, la première des choses que je vais faire, puisque je n'ai pas de fichier raster pour tous les pays, ce que j'ai à proposer, on va utiliser le fond de carte en ligne pour dessiner. Chacun va se retrouver dans le coin du monde où il se retrouve actuellement pour dessiner la zone où il est. Voilà. Pour y arriver, on doit ajouter d'abord le fond de carte. Et pour ajouter le fond de carte, parce qu'on avait déjà téléchargé l'extension, je veux dire, on télécharge l'extension à partir d'ici. Il devait être connecté. Voilà. Il devait être connecté et puis vous venez sur menu extension, installer, gérer les extensions. Voilà. Tous les extensions, ça c'est la recherche qu'on a eu à faire hier, on peut supprimer. Voilà. Et ici, si vous n'avez pas encore installé le plugin, c'est question de faire Quick dans la barre de recherche, Quick Map Service. Et vous double-cliquez sur le plugin. Chez vous, ce sera ici installé, vous installez, puis une fois installé, vous allez venir sur menu Internet. Voilà, on peut faire une photo. Tu décocher ici. Voilà. Chez vous, ce sera installé. Chez moi, c'est réinstallé parce que l'extension existe déjà. Je vais quand même le faire. Voilà. Une fois c'est bon, je vais fermer. Je vais sur menu Internet, Quick Map Service. Si vous n'avez pas autant de fonds de carte comme chez moi, ce qu'il y a à faire, vous venez sur Settings. Vous allez sur More Service, vous obtenez le paquet. Voilà. OK. Et puis enregistrer. Et dès que vous allez revenir ici, vous verrez que la liste de vos cartes en ligne sera mise à jour. Alors, moi, je vais prendre le fond de carte OpenStreetMap Standard. Je vais cliquer là et je vais commencer à zoomer jusqu'à se retrouver dans la ville où je suis actuellement. Voilà. Voilà. Vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez jusqu'à avoir une image un peu plus claire. Alors, la ville est trop grande, je ne vais pas numériser toute la ville. Je vais juste prendre une partie qui m'intéresse de la ville, même un quartier. Je vais prendre quel quartier? Voilà, les fonds de cartes me donnent déjà le commune de Kinshasa, voir les quartiers. Si je zoome encore plus, je peux avoir des avenues. Voilà, les avenues sont là. Il y a même ceux qui sont déjà nommés. Voilà. Et tout ce que vous voyez là, ces petits dessins là en bas, ce sont des bâtiments. Bâtiments d'habitation. Voilà. Bon, je cherche juste une partie à numériser. Bon, bon, je vais travailler ici. C'est où ça? Je travaille à Matouya alors. Voilà. Par exemple, ici, je sais que ce quartier est,
est limité ici par le boulevard Saint-Louis. De l'autre côté, c'est l'avenue Victoire. De l'autre côté, c'est l'avenue Kasavubu. Et de ce côté, c'est l'avenue Permanence. Voilà. Je vais essayer de numériser cette partie ici. Alors, pour y arriver, la première des choses à faire, c'est d'abord créer une couche vide. On va commencer par la création d'une couche vide. Voilà, je vais aller sur le menu couche. Cette fois-ci, je ne veux pas ajouter une couche, mais je vais aller sur créer une couche. Voilà. Et créer une couche, je peux créer une nouvelle couche GeoPacket, je peux prendre une nouvelle couche Shapefile, Spatialite, voilà. Moi, je préfère utiliser les deux, soit GeoPacket, soit Shapefile. Voilà, cela ne va pas déranger. Si vous utilisez GeoPacket ou Shapefile, cela ne va pas déranger par rapport à cet exercice. Voilà. Je vais prendre Shapefile. Base de données. Je vais aller sur mon bureau pour nommer le fichier. Voilà. Je peux dire le nom du fichier sera quartier Matonge. Voilà. Je vais enregistrer. Voilà, nom de la table, on dit quartier Matonge. Base de données, c'est les chemins où le fichier est logé. Après avoir renseigné sur les deux premières pages, je vais aller sur type de géométrie. Je vais cliquer là. Pour les types de géométrie, ici, nous avons trois types de géométrie à choisir. Nous avons les types de géométrie polygone, polyline et point. Les autres ici ne nous intéressent pas vraiment. Parce que la couche que je vais créer, c'est une couche polygone. Alors, je vais choisir le type de géométrie polygone. Je vais également lui accorder un système de coordonnées. Vous voyez qu'en lui accordant ce système de coordonnées WGS84, il y a la tension qui sort là-bas. Pourquoi la tension ici sort? Simplement parce que la couche a pris en compte le système de coordonnées de référence du projet par défaut. Alors ici, il me dit que par exemple, cette couche ici, ce système ici ne va pas me permettre pour certaines opérations, par exemple pour créer les zones tampons, lorsqu'on verra les analyses spatiales, on parlera aussi des zones tampons. Il ne va pas me permettre à passer par exemple pour ce genre d'opération. Alors, je peux chercher, trouver d'autres systèmes de coordonnées adaptés. Par exemple, ici, Cantor. Non, je peux prendre d'autres systèmes de coordonnées. Mais cela ne vous empêche pas à travailler. On va laisser comme ça. Alors, la troisième partie consiste à quoi? À créer des champs. Ces champs-là qui constitueront notre partie attributaire. Parce que lorsque nous allons dessiner, c'est créer la partie ou la composante spatiale. Mais les champs que nous allons créer, c'est la partie attributaire. Ce sont les deux parties les plus importantes de notre couche. Alors, le premier champ que je vais créer, c'est par exemple, je vais dire, le premier champ sera les noms. Je vais choisir le type texte. Le type de caractère à utiliser,
c'est les textes. Je vais laisser texte. La longueur maximale, je peux mettre 20. Et puis, j'ajoute. Deuxième champ, je peux dire, c'est superficie de ce polygone-là. Superficie du polygone. Et chaîne de caractères, je peux mettre, ça sera peut-être en décimale. Décimale, ok. La longueur, bon, décimale n'a pas de longueur. Je peux mettre ajouter. On passe deuxième champ à ajouter. On va ajouter voilà, la date de création, date de modification, soit modification seulement, modification. Dans la modification, on va prendre le type de chaîne de caractères, c'est la date. On ajoute. Vous pouvez ajouter autant de champs pour rendre votre partie attributaire ou rendre votre données de bonne qualité. Voilà. Et si vous avez terminé à ajouter tous les champs possibles, vous cliquez sur OK. Une fois cliqué sur OK, vous verrez que notre couche vient d'être créée, mais elle est vide. On peut zoomer sur la couche, il n'y a rien. On peut vérifier la partie attributaire. Voilà, nous avons juste les trois champs que nous venons d'ajouter, nom, superficie, modification. Jusque-là, il n'y a aucune information quant à ce. Voilà, je vais fermer. Et je vais maintenant commencer la numérisation. Voilà, je vais commencer la numérisation. Voilà, notre couche est bel et bien ajoutée et nous allons commencer à numériser. Pour maintenant commencer à numériser ou à dessiner, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre la couche en surbrillance. Je vais les mettre maintenant sous mode édition. Pour les mettre sous mode édition, je les mets en surbrillance. Je viens sur basculer en mode édition. Je vais cliquer là. Et vous verrez que la couche est maintenant en mode édition. Une fois en mode édition, je vais prendre l'outil ajouter une entité polygonale. Je vais cliquer là et mon curseur change même de forme. Et je vais maintenant commencer à travailler. À quoi consiste le travail ici? Je vais dessiner les contours de mon quartier que j'ai choisi. Voilà, je vais pointer le curseur là-bas. Voilà, et je vais commencer à dessiner. Voilà, ça c'est juste un exercice. Hein. Vous pouvez le faire d'une manière. Voilà, je vais commencer à dessiner. Je dessine. Mon curseur doit être pointé au contour de chaque limite. Voilà. Voilà, jusqu'à revenir au point de départ. Et arrivé au point de départ, je fais clic droit. Voilà. En faisant clic droit, maintenant, je vais renseigner des informations par rapport au nom, à la superficie et à la date de modification. Par exemple, le nom, je mets quartier. Quartier Matomé. C'est le nom de mon entité polygonale. Superficie, je peux mettre 244,5. Voilà. Parce qu'on avait choisi un nombre décimal. Alors, modification pour la date de modification, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite flèche et le calendrier sort. Voilà, c'est le 19. Je le prends et puis je fais OK. Voilà.
je peux décocher le fond de carte et voilà, j'ai ma couche et mon quartier Matouille. Alors, une fois créé, je vais maintenant quitter le mode édition. Pour quitter le mode édition, je vais juste quitter le mode, puis je vais enregistrer les modifications. Voilà. Et là, je peux faire la symbologie, propriété, symbologie, voilà. Remplissage simple, couleur de remplissage. Là, c'est continu, style de remplissage, c'est continu. Je peux mettre pas de remplissage. Couleur des traits, je peux mettre, voilà, je peux mettre en rouge. Et je peux ajouter, voilà. Je vais appliquer et je fais OK. Voilà. Et quand j'ajoute le fond de carte, voilà. Je suis tombé dans mon quartier. Voilà. Nous venons de créer une couche polygonale. Nous venons de numériser une couche polygonale. Deuxième couche, nous allons numériser quelques avenues de ces quartiers. Voilà. Pour numériser les avenues ce sont des couches vecteurs libres. Nous allons toujours dans les menu couches, créer une couche du package, base de l'union, on choisit l'endroit où on va le déposer, on met avenue. Voilà, on enregistre. Type de géométrie, on met polyline. Polyline. Pour ici, on peut laisser celui-là. On prend WGS84 Sidonia-Cantor. Nom du champ, on remet toujours le nom de l'avenue. Nom, type de champ, texte, c'est bon. La longueur, 20, ça ne dérange pas. Fait OK. La date de création, modification. Modification, chaîne de caractères, on prend date et on ajoute. On peut mettre la longueur. Soit on met distance. Voilà. Type, on peut mettre entier et on ajoute. Voilà. Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez et puis on fait OK. Voilà. Et notre couche vient d'être créée, mais qui est encore vue. Donc, je vais la partie attributaire. Voilà. Nom, modification et distance. Même opération, on les met en surbrillance et en mode édition. Cette fois-ci, on prend l'outil ajouter une entité linéaire. Je vais prendre l'outil et je vais essayer un peu de zoomer pour bien voir. Je peux dessiner cette avenue, numériser cette avenue. Voilà, je pointe mon curseur là-bas. Voilà, et je commence à dessiner. Voilà, voilà, et ça touche là-bas. Je fais clic droit. Non, c'était l'avenue. Oh, le nom de l'avenue m'a échappé encore. Voilà, on va reprendre avenue Mahaba. Voilà, je reprends l'opération. Voilà, 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 et voilà. À la fin, je fais toujours clic droit. Non, je remets le nom qui est là. Mahaba. Date de modification, je mets aujourd'hui. La distance, je mets par exemple 27. La distance, je vais la mettre. Je vais faire OK. Et voilà. Lorsque je vais désélectionner, j'ai mon avenue qui est là.
Et je peux faire, puis d'abord basculer à notre mode enregistré. Et je fais la sémologie, voire même l'étiquetage. Voilà. Je vais mettre ce couleur, ok. On ajoute la largeur du trait. On peut changer le style des traits. Là, c'est continu. On peut mettre en tiré. Donc voilà, on applique. On peut même ajouter, afficher les étiquettes. Donc, pour étiquette simple, on applique et puis on fait OK. Voilà. Vous venez de créer une couche linéaire. Voilà. Et on continue toujours. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois quand vous apportez des modifications, il faut toujours enregistrer. Voilà, nous poursuivons avec la dernière couche à créer. Il s'agit d'une couche, couche de points. Toujours menu couche. Créer une couche. On prend le package. Non, on va aller sur notre dossier, notre base de données. Et ici, on peut mettre le nom de la couche qu'on veut créer. Point. Voilà, on va prendre quelques points d'intérêt, hein, se trouvant dans ce quartier. J'enregistre. Et voilà, nom de la table, point d'intérêt, type, point. Non, les champs à ajouter, je vais mettre par exemple, toujours mettre les noms, type texte. Voilà. La longueur maximale ici, ça dépend de vous, hein. Si les noms que vous allez écrire, vous croyez que le nom sera trop long, c'est mieux d'ajouter même 50 caractères pour ne pas être, parce que lorsque vous configurez avec 50 caractères ou 20 caractères, si vous arrivez à 20 caractères, même si votre nom n'est pas encore fini, il s'arrête automatiquement. Voilà. Il est toujours conseillé de mettre une longueur un peu, dépasser un peu la longueur pour que vous écrivez en entièreté votre nom. Voilà. Je vais ajouter, je peux mettre nature. Il s'agit de quel type de point d'intérêt, texte. Et je laisse toujours la même longueur, j'ajoute. Voilà, date de modification. Je vais ajouter, je fais OK. Voilà, la couche vient d'être créée. Et maintenant, on va passer à la numérisation. Pour passer à la numérisation, toujours activer votre couche support. Apparemment, ici, je n'ai pas... voilà. Je vais prendre l'église ici et de l'autre côté ici, c'est un mosquée apparemment. Il y a aussi un centre de santé qui est là. L'autre est ici. Voilà. Il y a quelques points d'intérêt. Il y a des banques ici. Voilà. Voilà. On va prendre quelques points. 3 ou 4 points à numériser et puis on passe à l'étape suivante. Voilà. La couche est là et je vais passer maintenant à la numérisation. La couche doit être en surbrillance. Je mets mode édition. Je vais prendre l'outil ajouter une entité ponctuelle. Voilà. Je viens. Ici, c'est pas vraiment un grand travail, hein. Je viens juste là où il y a le point d'intérêt. Je place mon pixel là-bas et je fais clic droit. Je fais clic droit, voilà. Et non, tu peux mettre sur mosquée. Mosquée. Nature. Voilà, religion. Ah,
vous voyez que j'avais mal configuré la date de modification. Je n'ai pas choisi la chaîne, euh, date. Pourquoi il ne me donne pas la possibilité de faire sortir les calendriers? Donc, je suis bien obligé d'écrire euh, manuellement. 19/12/24. Voilà. Je fais OK. Et ici, c'est le zoom. Voilà, le point vient d'être écrit. Je passe à un autre point. Voilà, je vais passer ici. Je vais cliquer là-dessus. Voilà. Non, c'est le centre de santé Kimura. Voilà. Nature, je vais mettre santé. Et la date de modification, on est bien obligé d'écrire manuellement. Vous ne faites pas cette erreur, hein. Quand vous choisissez le champ de caractère, il faut choisir la chaîne qui convient à chaque champ. Voilà. Je fais OK. Je vais aller prendre un autre point. Je vais prendre la banque ici. Voilà. Non, je mets TMB. C'est le nom de la banque, hein. Nature Banque. Et la date, je mets 19/12/24. Je l'ajoute. Je fais OK. Voilà. Vous pouvez faire autant de points que vous voulez. Nous, on prend les trois exemples. Une fois c'est bon, je vais quitter le mode édition en enregistrant mes modifications. Je peux décocher le quoi? Le fond des cartes. Et voilà. Le point qui vient d'être activé. Je peux passer à la symbologie l'étiquetage de mes points. Voilà. Je peux mettre catégoriser. Voilà la valeur. Je prends nature. Je vais classer. Quand on a parlé des définitions de base, on avait vu tout ça. On n'avait pas à vous plaindre par rapport à ça. Ce n'est pas une nouvelle notion. On l'avait déjà vu. Voilà. Là, je vais essayer de... Ici, c'est quoi? C'est la banque, hein? Voilà. Je vais même personnaliser. Je peux même personnaliser les symboles, hein, pour dire que ici, c'est une banque, ici, c'est un centre de santé. Bon, malheureusement, ici, je n'ai pas de symbole de la banque. Voilà, je peux prendre ça. Ok. Et je diminue la taille. Je le mets à 3 juste. Je fais OK. Je viens sur la religion. Je prends un symbole simple. La couleur. Et c'est le vert, hein. Islamique, c'est vert. Voilà, donc la couleur là ne leur dérange pas. Qu'est-ce qu'il va encore ajouter? On va prendre leur symbole, c'est quoi? C'est la lune et l'étoile. Je vois pas de lune ici. Je prends l'étoile qui est là. Je fais OK. Voilà. Je prends encore quoi, santé. Je peux mettre celui-ci. OK. Symbole simple. Je peux diminuer la taille. Ici. OK. Je fais OK. Voilà. Puis je vais appliquer et je fais OK. Voilà. Et je peux ajouter les étiquettes.
Un étiquette simple, appliquer, puis OK. Voilà. Mosquée, santé de santé, Kimora, Kem. Voilà un peu ce qui consiste la numérisation. Nous avons créé la numérisation, c'est juste pour les couches vectorielles. Nous avons créé la couche vecteur point, la couche vecteur ligne et la couche vecteur polygone. Cette opération intervient beaucoup plus lorsque vous n'avez pas de données. Vous n'avez aucune source de données, vous avez que votre ordinateur et votre logiciel, qui juste vous donne la possibilité de créer vos propres données. Je crois que c'est très intéressant pour tout le monde. Alors à présent, on va continuer avec la modification. Je vais voir. Voilà, les données attributaires. Je crois que c'est par là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Voilà. On va maintenant manipuler la table d'attributs de chaque point et de chaque couche. On commence avec notre polygone. Pourquoi manipuler la table d'attributs? Simplement parce que je peux dire que je peux voir que non, je n'avais pas bien écrit quelque chose. Un nom a été mal écrit, la superficie a été mal renseignée, la date également. Maintenant, je peux passer aux modifications. Pour passer aux modifications ici, bien que ça consiste une leçon dans, je crois, c'est cinquième module, hein, requête et calcul des champs. Voilà, c'est ici qu'on va essayer de travailler avec le, la partie attributaire. Ici, c'est beaucoup plus la partie attributaire. Voilà. Mais je donne juste à titre informatif. Voilà. Et ici, je fais clic droit, j'ai la table, je vais le mettre en mode édition et je vais commencer à modifier. Par exemple, ici, j'ai besoin je vais enlever quartier, j'ai besoin de rester avec ma table. Voilà. Et ici, peut-être c'était mal écrit. Et je peux dire non, c'est 300. Voilà. Et une fois terminé, je clique sur l'icône de modification et j'enregistre. Voilà. Quand je vais rentrer ici, je vais tenter de faire l'étiquetage. Je prends une étiquette simple, appliquer, puis OK. Voilà. C'est maintenant Matongue. Je m'applique quartier Matongue. Comment? On peut faire la même chose avec mon point ici. Parties attributaires, voilà. Et activer mode édition. Ici, par exemple, quelque chose a été mal renseigné. Bon, on dit ici, par exemple, ce qu'on a eu à mentionner là, ce n'était pas une mosquée, c'est plutôt bon, on dit que c'était bon, on peut dire que c'était une mosquée, mais vous avez la possibilité de modifier là-bas. Voilà. Bon, on va écrire tout le temps en majuscule, mosquée. Voilà. Et ici également, Kimora. Voilà. Ce genre de modification que vous pouvez apporter lorsque vous pensez que les noms ont été mal renseignés, les informations ont été mal renseignées dans votre table d'attributs. Et une fois terminé, vous cliquez toujours sur l'icône de modification et puis vous enregistrez les modifications. Dès que vous rentrez ici, vous verrez que tout a changé. Voilà. Voilà, c'est un peu de ça que nous pouvons clôturer notre quatrième module qui consiste toujours à acquérir les données. Et, voilà, alors
l'exercice de ce module, il va consister à, tout le monde va essayer de numériser, choisir, comme on a dit en plein cours, que vous choisissez une ville ou un quartier de l'endroit où vous êtes actuellement et vous allez essayer de les numériser tout ce qui est point, numériser tout ce qui est ligne, en commençant par les polygones. Voilà. Je dirais, l'exercice 4 consiste, voilà, l'exercice 4 consiste à numériser une commune. Ça peut être une commune, ça peut être un département, ça dépend de votre localisation géographique. Une commune, un département ou encore un quartier, ça dépend aussi de vous. Voilà, et à l'intérieur, vous devez numériser, à part parce que la commune, le département ou quartier, c'est polygone. Voilà, je peux mettre entre parenthèses polygone. Numériser ça. Deuxième élément à numériser, c'est les avenues. Numériser 3-4 avenues. Lignes. Et numériser et les points. Vous allez aussi numériser les points, peut-être les points d'intérêt. Voilà. Je baisse ça et vous allez nous les partager. Vous allez nous les partager dans les formulaires de soumission d'exercices. Voilà. C'est par ici que nous allons mettre fin à ces modules. Et le prochain module sera sur le requête et calcul des champs. Voilà. Bye bye et à tout à l'heure.